Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour au peuple noir. Je ne sais pas si nous avons tous les mêmes yeux, mais en tout cas mes yeux sont en train de voir un phénomène incroyable qui se déroule actuellement autour du monde. Actuellement autour du monde, il y a un imposteur qui est en train de se faire attraper avec l'objet qu'il a volé. Il y a quelqu'un qui se fait attraper avec un titre qu'il a volé, un titre qui ne lui appartenait pas. Et je n'ai cessé de le dire au courant de ces dernières années qui viennent de passer, que s'il y avait un peuple élu de Dieu sur cette terre, cette notion appartient au peuple noir, le peuple élu de Dieu, le peuple qui ressemble le plus, qui est vraiment fait à l'image et à la ressemblance même de Dieu, du Créateur de toutes choses. Celui qui est vraiment à l'image de la conscience cosmique et universelle, celui qui détient la sagesse, celui qui est capable de vivre en paix, en harmonie et en équilibre, c'est le peuple noir. Et ce titre-là, il y a un peuple qui l'avait volé. Il y a un peuple qui se prétend être le peuple élu de Dieu. Vous savez de qui je parle. Et ce peuple qui se réclame ou se proclame depuis longtemps être le peuple élu de Dieu, ce peuple dont la Bible parle, ce peuple dont la Torah parle, oui, le peuple élu de Dieu. Mais maintenant, à travers le comportement de ce peuple élu de Dieu, ce soi-disant peuple élu de Dieu, nous sommes en train de voir que ce peuple est un imposteur. Pourquoi? Regardez la manière avec laquelle ce peuple est en train d'agir. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une guerre entre deux nations, le mot riposte concerne uniquement la nation qui a été touchée ou qui a subi le plus de dégâts. Donc, c'est la nation qui subit le plus de dégâts qui aura le droit à la riposte, étant donné qu'elle est en position de faiblesse. Par contre, le terme riposte ne peut pas concerner la nation qui domine, la nation qui écrase, la nation qui piétine. Et donc, ce peuple élu de Dieu, soi-disant élu de Dieu, qui se permet de tout faire, vous imaginez, est en train de dire à chaque fois qu'elle va riposter, que ce peuple va riposter. Il n'arrête pas de dire, nous allons riposter. Mais riposter à quoi? Étant donné que la nation qui est en face est la nation qui est oppressée, qui subit. Alors comment se fait-il que ce peuple-là, qui attaque, qui est en position de force, peut-il se prétendre être en droit de riposter? De riposter envers quoi? Parce que nous avons bien vu que la nation qui est en face, qui est la plus faible, quand elle a attaqué, ce n'était pas pour faire du mal. C'était seulement pour lancer un signe. C'était juste pour dire qu'il est temps d'arrêter. Mais ça n'a jamais été pour donner la mort en face. Jamais pour donner la mort en face. C'était en cas de défensif. Pour dire arrêtez, arrêtez, vous allez trop loin. Mais jamais dans le but de détruire. Donc, la riposte ne peut pas venir de la part du dominant. Actuellement, autour du monde, quand nous observons le comportement de ce peuple élu, soi-disant élu de Dieu, nous voyons qu'en réalité, ce peuple ne correspond pas du tout à ce qu'il prétend être. Que ce titre ne lui appartient pas, vu son comportement. De vouloir toujours dominer les autres, de vouloir oppresser les autres, de vouloir faire tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Tout ce que les autres n'ont pas le droit de faire, eux, ils ont le droit de le faire. Et quand ils le font, le monde doit se taire. Donc, cette image qui nous avait donnée il y a quelque temps de ça, d'une nation victime, d'une nation qui avait connu le pur malheur du monde, la nation que tout le monde oppressait. Ça marchait pendant un temps. On avait cru à ça pendant un temps. On pensait que c'était des bons qui avaient beaucoup souffert. Mais quand on observe, en réalité, on voit que on découvre plutôt leur face cachée. Qu'ils n'ont jamais été ceux qu'ils prétendent être, qu'ils ne le sont pas et ne le seront jamais. Vous savez, quand vous n'êtes pas sincère, un jour ou l'autre,
votre côté sombre finit par surgir, va ressurgir plutôt, et les gens le verront. Si vous avez un côté mauvais que vous cachez en vous, sachez que un jour ou l'autre, ce côté mauvais se verra. Les gens le verront. Si vous êtes faux, les gens verront que vous êtes faux. Si vous êtes vrai, on verra que vous êtes vrai. Et à travers leur comportement, on voit qu'ils n'ont jamais été vrais et qu'ils n'ont jamais été ce peuple qu'ils ont toujours prétendu être. Ce peuple soi-disant élu de Dieu, ce peuple saint, c'est faux. Dorénavant, nous le savons. Ceux qui ont des yeux pour voir le savent très bien. Que tout ça ne sont que des mensonges. Et dans ces écrits-là, il est écrit, en parlant de ce peuple qui se fera passer pour celui qui ne l'est pas, est considéré ou est nommé en tant que le synagogue de Satan. Le synagogue de Satan. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Et en réalité, ils ne sont que synagogue de Satan. Et bien en réalité, cette vérité est en train d'être dévoilée. Ce peuple qui se dit soi-disant être le peuple élu de Dieu est en train d'être ridiculisé, humilié, rabaissé aux yeux de tout le monde. Dorénavant, l'humanité ne verra plus jamais ce peuple comme il le voit aujourd'hui. Il ne le verra plus jamais pareil. Et quoi qu'ils fassent, ils ne pourront plus jamais justifier tout ce qu'ils ont fait aux yeux du monde. J'ai dit, nous sommes dans l'ère de la vérité, où plus rien ne sera caché, mais tout sera dévoilé. Donc c'est le moment où les imposteurs vont tous se faire attraper. Les falsificateurs, les voleurs de tradition ou de spiritualité et d'autres choses, d'autres richesses, seront tous attrapés. Ils seront tous dévoilés. Ils seront tous humiliés. Tous ceux qui ont fait du mal, tous ceux qui ont été la source ou la cause de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, de la souffrance dans l'humanité, de l'injustice dans l'humanité, du déséquilibre, du désordre dans l'humanité, tous seront rabaissés, humiliés. Humiliés par la vérité qui est en train de jaillir. Vous avez vu? Arrêtez de prétendre ce que vous n'êtes pas, car tôt ou tard, vous ferez attraper. Un voleur finit toujours par se faire attraper. Et le moment est venu pour qu'il se fasse attraper. Regardez leur comportement. Regardez leur soif de conquête. Regardez à quel point ils aiment mentir. Ils ont profité de cette occasion-là pour faire du nettoyage. Pour pouvoir agrandir leur royaume. Ils veulent agrandir leur royaume. Ils veulent s'étendre, devenir plus grands et plus puissants. Mais ils font croire tout le contraire. Ils font croire que c'est pour le bien de l'humanité, alors que c'est faux. Un peuple élu de Dieu qui se prétend, non, un peuple qui se prétend être un peuple élu de Dieu et qui vit dans la violence, qui cause la mort, qui fait des guerres, des ravages, n'a rien à voir avec un peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu doit démontrer à travers son comportement la justice, la vérité, l'amour. Il doit accomplir les commandements ou les prescriptions divines aux yeux du monde pour pouvoir donner exemple. Il doit incarner la vérité et l'amour, ainsi que toutes ses valeurs. Et j'ai dit, c'est ce peuple qui correspond le plus à ça, c'est le peuple noir. Le peuple noir, c'est un peuple qui n'a jamais offensé personne, qui n'a jamais agressé personne, qui n'a jamais pillé personne, qui est toujours resté sur sa terre, mais n'est jamais sorti hors de sa terre pour aller conquérir par la violence ni par la force. Ils n'ont jamais imposé aucune spiritualité, aucune religion à quiconque. Ils n'ont jamais agi ainsi. Donc, s'il existe un peuple qui est vraiment à l'image, c'est le peuple noir. Il subit, on lui met des coups, on le rabaisse, mais il ne répond jamais par la violence. Il essaie de trouver une solution pacifique, mais jamais par la violence. Et c'est ça l'image de Dieu, l'image de paix, de sagesse, de tranquillité, d'amour, d'équilibre et de justice.